Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, bonne rentrée à ceux qui ont eu la rentrée en septembre, que ce soit au niveau des études comme au travail, c'est pas facile, à la rentrée c'est jamais facile. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la suite logique des choses, après la vidéo de présentation de la chaîne, il faut bien la vidéo de présentation de la moto, donc aujourd'hui on va faire ça. On va présenter la petite CBR 500R de 2021, donc qui est ma moto depuis un an, un mois, quelque chose comme ça, un an, 2 mois même. Je l'ai eu en juillet 2021. Et donc la moto, le précédent propriétaire l'a acheté vraiment à janvier 2021. Il l'a acheté, moi je l'ai récupéré en juillet à 1600 km. Donc il avait un petit peu roulé, le rodage était fait. Il me l'a vendu, le rodage était fait. Salut les petits chevaux. De mon côté j'étais tranquille, j'avais plus qu'à rouler avec. Et ça, depuis un an, c'est un vrai plaisir. C'est une moto qui se conduit, mais vraiment sans aucun problème. C'est d'une maniabilité, d'une fiabilité, et on est très vite en confiance en fait sur cette CBR. C'est vraiment un atout qui est assez considérable pour la moto. Et donc les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument tous vous remercier. J'ai eu un retour vraiment assez incroyable. La route elle est dégueulasse, mais je comprends mieux pourquoi. J'ai eu un retour assez incroyable depuis la première vidéo, donc à Port-Carreau. Déjà merci, on a atteint les 100 abonnés, c'est déjà un vrai cap pour moi. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça explose, on va dire, un petit peu comme ça, que ça prenne autant d'ampleur entre guillemets, hein. C'est pas non plus phénoménal, mais pour un début, franchement, pour un début les gars, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc franchement du fond du cœur un grand merci, et j'espère que notre communauté va continuer à s'agrandir parce que c'est tout simplement génial. Il y a un petit point qui m'avait fait rire, c'est le gars avec son GSX-R là à Port-Carreau. Il a quelqu'un lui a transmis la vidéo, apparemment un collègue à lui lui a transmis la vidéo, du coup il a pu voir la vidéo et franchement ça m'a fait j'ai trouvé ça incroyable qu'il tombe dessus. Pour cette vidéo, on va commencer tout d'abord par la position de conduite sur cette CBR. Donc à savoir, ce n'est pas une sportive. Elle a la gueule d'une sportive, mais c'est pas du tout une sportive. Ça, je risque peut-être de le répéter plusieurs fois dans la vidéo, mais on n'est pas sur une sportive. C'est un roadster. C'est juste les carénages qui font qu'elle a une gueule de sportive. Mais ça n'en est pas une. Ça, voilà, c'est important d'appuyer là-dessus. Si vous cherchez une sportive, allez peut-être plus du côté des Yamaha, des Ninja, des R6 pardon, des Ninja. Voilà, là vous serez peut-être un petit peu plus côté sportif, mais là on est vraiment sur un roadster pur et dur. Au niveau des carénages, par rapport aux versions du coup de 2013, 2017, 2019, ils ont vachement évolué. On est là sur la version 2021, ce sont des carénages qui sont vachement plus acérés, c'est beaucoup plus pointu, ça donne un côté incroyable à la moto, c'est vraiment plus sportif, ça pousse le côté agressif, je vous montrerai ça tout à l'heure, vous allez voir c'est quand même assez phénoménal, la gueule qu'elle a. Je la trouve incroyable cette moto. Au bout d'un an, c'est toujours une moto qui est toujours aussi incroyable à mes yeux. Je la trouve vraiment magnifique. Et donc au niveau de la position de conduite, puisque ce n'est pas une sportive, comme j'ai pu le dire, on est bien sur un roadster. La position, on est quand même assez droit. On n'est pas couché comme ça sur la moto. On est vraiment assez droit. Donc moi je me penche quand même, je mets vraiment le fond des fesses dans le fond de la selle. Et comme ça me couche un petit peu plus sur la moto. C'est la position que je préfère. J'aime pas forcément être droit comme un piquet là sur les motos. Ça c'est pas du tout la position de conduite qui me convient. Donc voilà, moi j'ai vraiment le fond des fesses dans le fond de la selle. Et ça me permet d'être un petit peu plus en avant sur la moto, je suis un petit peu plus couché et c'est une position que j'apprécie quand même pas mal, hein. C'est le type de position qu'il me faut. Par rapport à la taille, je fais 1m75 et j'ai les 2 pieds à plat sur la moto, donc c'est quand même une moto qui est relativement accessible de par sa fiabilité, sa taille, la confiance qu'on a, etc. Mais aussi par rapport aux différents gabarits des différents conducteurs, que tu sois assez grand ou relativement petit, même je pense à partir de 1m60, tu dois commencer à être un petit peu limite à mon avis, mais sinon ça passe franchement nickel. On est à l'arrêt, j'ai littéralement les 2 pieds au sol, donc franchement au niveau de la taille, on a une hauteur de selle qui est à 80 cm, donc voilà, ça reste relativement assez bas, donc c'est quand même vachement accessible. Et donc cette CBR, elle existe en différents coloris, donc là je suis sur la version qu'ils appellent gris métallique.
Pour moi c'est plus du noir, mais c'est la version gris métallique. Donc si vous cherchez exactement la même, il faut la chercher en version gris métallique. Et donc il y a 3 versions de gris là. Il y a la version rouge, ou alors c'est la version blanche. Et donc par rapport aux autres versions, comme j'avais pu le dire, il n'y a pas que ce côté carénage qui a changé. Il y a aussi principalement sur les clignotants. Donc avant ils étaient un petit peu plus bas vers ici, et ils étaient relativement gros. C'était dégueulasse. Oh mais qu'est-ce que c'était moche. Là ils les ont mis un petit peu plus au dessus, beaucoup plus fin. Ils ont plus du tout la même gueule, et ça change le look de la moto. On a plus ces clignots bien gros, bien dégueulasses. Là-dessus il y a eu un bel effort, et c'est franchement appréciable de la part de Honda. Ils ont vraiment fait un sacré boulot sur les clignots, et c'est beaucoup mieux maintenant. Pour le freinage, ça donne à peu près ça. C'est quand même pas mal. Ça freine bien, ça fait ce qu'on lui demande. Donc le frein avant, je trouve qu'il freine, il a quand même pas mal de mordant. C'est quand tu mets vraiment à pleine patate. Donc là j'ai pas appuyé complètement, mais il a du mordant. C'est un frein qui répond, ça freine quand il y a besoin, ça accroche quoi. C'est vraiment pas mal. Je trouve que le frein, il a du potentiel. Donc je vais en profiter que la route soit à peu près propre. Déjà elle est dans un bon état, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà les gars, la CBR 500R de 2021 en version gris métallique comme ils l'appellent. Donc c'est plutôt un gris mat, bicylindre, 47,5 chevaux en full. Donc c'est bien une moto qui est en full, donc qui est accessible au permis A comme au permis A2. Ça c'est important de le préciser. Donc moi de mon côté je suis en permis A2, et cette moto fait parfaitement l'affaire. C'est formidable. Cette moto c'est un vrai petit bijou, je la trouve incroyable. Donc on va commencer cette présentation par la face avant de la moto. Forcément c'est le début, c'est la face qui est vraiment agressive de la moto. Franchement tu as ça dans ton rétro, tu te dis pas que c'est une 500. Pour être honnête, tu te dis pas que c'est une 500. Je la trouve vraiment incroyable. Quand elle a ces 2 petits feux allumés, elle est vraiment magnifique. Je la trouve formidable, vraiment géniale cette moto. C'est un petit coup de cœur. Ça va être dur de m'en séparer le jour où ça viendra. Donc je vais en profiter d'avoir allumé les feux. Pour ce qui est des feux et des clignotants, on est sur des LED. Donc je vais également allumer les clignotants. Donc petit bouton warning, je viendrai sur tout ce qui est tableau de bord juste après. Donc clignotant LED. Donc on n'est plus sur la version vraiment dégueulasse des clignots qui étaient ici. Les gros clignots, c'est vraiment affreux. Là on est vraiment sur des petits clignots LED qui font bien le taf, ils sont franchement jolis. À l'arrière c'est pareil, on est sur des clignots LED, pareil, le feu LED, tout est à LED, c'est magnifique. Après les feux, bam, les freins. Donc au niveau des freins, simple disque. Je trouve ça un peu dommage, donc ils ont bien fait de rajouter sur la version 2022, donc la version une année après la mienne. Un petit peu déçu. Ils ont rajouté le double disque, ça change vraiment le look d'une moto. C'est incroyable. Vraiment quand je fais les photos, je prends jamais de ce côté. Déjà il manque le pot d'échappement, il n'y a pas le disque. Alors que quand tu prends de ce côté, de ce côté là, ça a de la gueule. Vraiment ça a de la gueule. Donc ouais, là le petit double disque sur la version 2022, c'est vraiment il fallait l'ajouter. Il fallait l'ajouter. Ça freine bien. Au niveau du freinage, ça freine bien. Mais par contre au niveau de l'esthétique ça casse un petit peu. J'ai oublié de préciser également ce qui rajoute un petit côté sportif, les petites entrées d'air comme ça, donc à l'avant comme à l'arrière. Voilà, les petits flux d'air qui passent, l'aérodynamisme, tout ça, ça rajoute aussi un petit côté sympa. On remonte un peu, donc là les rétros, c'est rétro d'origine, tout est d'origine de ce côté là sauf la bulle. La bulle je l'ai changée, j'ai pris une bulle Puig, donc c'est la version avant le full black. Là on voit quand même à travers. J'avais la full black avant, mais j'ai eu un accident, elle a été cassée, etc. Donc la concession Honda m'a mis cette bulle là, et franchement pas mal du tout, j'aime bien. Et autant vous dire que la bulle d'origine elle est affreuse. Je l'ai pas prise avec moi, j'aurais pu montrer, c'est vrai, mais la bulle d'origine est vraiment affreuse. Donc si vous prenez cette moto là les gars, changez la bulle absolument. Au niveau du réservoir, capacité de 17 litres, donc c'est quand même pas mal, ça fait le taf. C'est une moto qui consomme quasiment pas. Là en moyenne je suis à 3 litres 4. Par rapport aux autres motos disponibles pour les permis A2 etc, je trouve que 3 litres 4 c'est affolant. C'est rien du tout, c'est vraiment rien du tout. Tu peux faire des bornes, tu peux les enquiller, il n'y a aucun problème. Donc on continue, on recule encore un peu, on arrive au niveau de la selle. Donc moi j'ai aucun problème avec cette selle là.
Ça fait l'affaire, j'ai pas mal aux fesses, je trouve que c'est franchement confortable, j'ai rien à redire sur la selle. Quand on a fait Port-Carreau toute la journée, il n'y a aucun problème. La moto, je l'ai achetée à La Rochelle, je l'ai ramenée en Bretagne, j'avais 4 heures de route, un truc du genre, et j'ai eu aucun problème, j'ai pas eu mal aux fesses, rien, pourtant c'était la première fois que je la conduisais. Donc voilà, la selle, rien à redire, elle fait le taf. On arrive sur le capot de selle. Donc là j'ai le capot de selle, quand je suis tout seul je le mets, ça donne un côté plus esthétique encore. Il y a aussi de disponible la selle pour le passager. Et voilà, la transition incroyable. Donc la selle pour le passager, donc là elle est un petit peu dégueulassée parce que avec l'accident Honda l'a gentiment laissé dehors et la selle elle a pris un sacré coup. Donc si vous connaissez des choses pour redonner un petit peu l'éclat de ma selle et enlever tous ces taches de sable ou je sais pas quoi, franchement je suis preneur parce que ça me saoule. Je la trouve dégueulasse et j'en peux plus. Donc si vous connaissez des trucs, merci de me le dire dans les commentaires, ça ferait super plaisir. Après au niveau de la selle, j'ai évidemment le gilet jaune, tout ça. Il y a quand même un petit peu de rangement, c'est pas fou. Il y a de quoi ranger de certaines petites choses. C'est un petit capot, c'est un petit capot de selle. Il fait quand même l'affaire. Au niveau du silencieux, donc j'ai opté pour un Dual Exil. Il est incroyable. Il est franchement incroyable. Les petites doubles flûtes, elles sont phénoménales. Elles produisent une sonorité. Je kiffe. Je kiffe cette sonorité. Les retours, je vais vous faire écouter. Vous avez confirmation, la sonorité ça rend évidemment pas aussi bien qu'en vrai, mais franchement j'avais le SC Project avant et là cette sonorité là c'est quelque chose. Franchement c'est quelque chose. Sur la partie compteur, donc on a plusieurs informations, mais principalement les informations de base. Ici le compte tour avec l'indicateur de rapport engagé et la vitesse tout à droite. Donc voilà les infos de base. Compte tour 0 jusqu'à 12 000, indicateur de rapport c'est une boîte 6 vitesses, donc de neutre jusqu'à 6. Juste à côté on a la barre d'essence. Donc de mon côté je n'ai jamais été en réserve, donc je pourrais pas vous dire malheureusement s'il y a un affichage pour la réserve, mais globalement c'est vraiment convenable. Pour l'indicateur de vitesse, donc là c'est en km/h, c'est directement paramétrable sur la moto pour choisir km/h ou MPH. Donc voilà, si vous la vendez à un étranger ou autre, vous pouvez paramétrer directement, ça c'est quand même pas trop mal. Au niveau de la température de moteur, c'est juste au dessus, donc là elle est froide, ça fait un petit moment que je suis à l'arrêt. Quand elle est froide, c'est du coup cette barre qui est au minimum. Une fois qu'elle est chaude, ça vient à la moitié. J'ai jamais été plus que la moitié, je pense que la moto ne chauffe pas, il y a un bon petit système de refroidissement. Mais voilà, quand c'est chaud, au moins vous savez c'est à la moitié et là c'est bon, vous pouvez un petit peu envoyer et rouler un petit peu plus sauvagement. En dessous, donc là, trip A, il y a aussi le trip B, donc c'est paramétrable avec ces petits boutons ici, on choisit directement. Le trip A 224, donc moi là ça correspond du coup à 224 km depuis que j'ai fait le plein, donc je réinitialise à chaque fois. On appuie le trip B, tac, là on est sur les tours minutes, donc si j'allume, voilà, l'affichage un petit peu que ça donne. Hop, l'affichage global, donc les petits tours minutes, le total des kilomètres, donc 13 242 ici, et voilà pour toutes les informations du set. Quand on arrive ici sur celle, on a la consommation instantanée, donc le litre au 100, la moyenne de la consommation, donc là 3,4, comme je disais c'est totalement, c'est incroyable, 3,4 c'est rien du tout. Là on est sur les litres consommés, donc 7,6, et la moyenne des km/h, donc 50, et ici la petite fonction time qui se remet également à 0 dès que vous remettez toutes les infos à 0. Et j'ai oublié, tout en haut on a l'heure. Voilà, donc c'est les principales informations qu'on a sur le compteur. Tout à droite ici, le petit affichage quand on est en neutre, les feux de route, on a le voyant moteur, donc là il n'est pas allumé. Là on a le voyant d'huile moteur, donc qui s'éteint dès que vous démarrez la moto, et pareil pour voyant de l'ABS qui s'éteindra quand vous roulez. Juste à côté on a le HI2S. On en vient aux commandes du guidon, donc là les feux de route basiques. Ici on a la petite gâchette qui permet, voilà vous le voyez, de faire voilà, de jouer au pistolet avec les feux de route. Ici le klaxon, voilà, les clignots, donc gauche, droite, j'avais oublié de les montrer d'ailleurs, gauche, droite, voilà. Donc voilà, c'est tout pour la partie de gauche. Sur la partie de droite, basique, le coupe-circuit, démarrage de la moto et les petits warnings. Et donc je vais profiter un petit peu là d'être, voilà, je pense que vous comprenez,
dans ce petit tunnel, histoire de vous faire écouter la sonorité un petit peu plus approfondie. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Voilà, ça fait plaisir. J'en profite aussi donc pour les feux, pour vous présenter un petit peu plus dans la nuit. Si vous avez l'habitude de rouler de nuit, je le rappelle, évitez peut-être. On voit avec ces feux, il n'y a pas de problème, mais c'est pas non plus, c'est pas transcendant. Et pour les clignotants, voilà. Donc c'est peut-être un petit peu plus parlant d'être dans ce tunnel pour vous montrer tout ce qui est feu, etc. Et donc voilà pour ce qui est de la présentation de la moto, les gars. On arrive un petit peu sur la fin de la vidéo. Donc je vais récapituler globalement les informations importantes. Donc c'est une CBR 500R de 2021. Pour cette version, donc 47,5 chevaux, bicylindre en full directement, il n'y a pas de bridage. On est sur une capacité de réservoir de 17 litres, consomme moyenne de 3 litres 4, 3 litres 5 on va dire. On a 192 kg donc sur la moto, hauteur de selle 80 cm, la moto en longueur elle fait à peu près 2 mètres, enfin ça c'est pas forcément important. La taille des pneus peut-être, à l'avant on est sur du 120, l'arrière 160, donc ça c'est les pneus d'origine. À savoir les pneus d'origine là de mon côté je les ai toujours. J'ai 13 000 bornes, je les ai toujours. La concession m'a dit que je pouvais encore tenir 2000 km environ. Je sais pas si je vais tenir 2000, enfin de mon côté je risque de changer avant, mais en tout cas voilà, c'est des pneus qui durent relativement bien. Par contre ils sont pas terribles, ça je peux vous confirmer. C'est pas des pneus, ils sont pas fous hein. Dès qu'il y a de la pluie tu le sens, ça glisse, c'est abusé. Donc je vous déconseille de garder les pneus d'origine. Dès qu'il faudra les changer je le ferai, parce que les pneus d'origine c'est pas possible. Donc voilà les gars, là on arrive officiellement à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, fin de la présentation. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous montre un petit peu une petite vue. Voilà, je suis un mec sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit like à cette vidéo et un petit commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça se passe en bas dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!